La vie, un mystère apparu dans l'univers depuis le Big Bang. Le Big Bang, cette gigantesque éjaculation de vie qui a parsemé l'univers de sa semence. Ce que peu de gens savent, c'est que le Big Bang a également provoqué la séparation de l'espace en plusieurs strates dimensionnelles. Et chacune de ces dimensions s'est séparée en de multiples sous-strates dimensionnelles. Dans chacune de ces strates dimensionnelles, l'univers et l'organisation de la vie est configurée de différentes façons, ainsi que dans chacune de ces sous-strates. C'est dans l'un de ces confins dimensionnels, à l'intérieur duquel la vie ne tourne non pas autour de l'atome, mais du pixel, que va se dérouler la première histoire de notre cycle, Dimension Paint. Je viens de t'envoyer une note audio pour te dire que je vais faire mes transmissions. Vas-y, envoie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer d'obtenir une image un peu plus nette. Oh alors putain, c'est encore une clé à molette perdue. Quel gland ces astronautes. Tiens, c'est quoi ce truc juste derrière? Bizarre ce truc. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je vais faxer cette image au centre aérospatial Flashland. Ça alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On vient de recevoir cette image satellite. L'observateur ne sait pas ce que c'est leur satellite qui a photographié ça. Il faut faire venir le chef ici d'urgence pour qu'il voit ça. J'aimerais avoir son avis. Le résultat du scanning? Voilà. Ah, nous y voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyez vous-même. Oh. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'observatoire qui a envoyé cette photo. Un de leurs satellites a pris cette image il y a quelques heures à peine. Ils nous en ont envoyé une copie. Ils sont aussi perplexes que nous. Ils ne savent pas ce que c'est. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça semble prendre naissance sur le sol lunaire. Ce que je n'explique pas en fait, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas remarqué ça plus tôt.
Convoquez tout le personnel astronautique absent pour une réunion urgente. Oh merde. Voilà, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ma chérie, le centre de recherche en aérospatiale m'a contacté à l'instant. Ils ont besoin de ma présence pour une mission très importante. Une mission sur la Lune. Oui, je comprends, mon amour. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je m'y attendais déjà depuis un bout de temps. Même si cela est dur, je saurais surmonter ton absence, dans la mesure où tu me reviendras entier, bien sûr. Et puis on a une bonne réserve de gnolls dans le placard. Bien, si je vous ai réunis ici, c'est d'abord pour vous faire part d'une découverte édifiante. Oui, nous sommes déjà au courant. Nous avons les mêmes relations que vous avec le CEPRA, au cas où vous l'auriez oublié. Bien, ça va nous permettre d'avancer. Ce truc sur la Lune, on ne sait pas ce que Permettez-moi c'est de vous et, couper. Chez nous, la branche française de Starlink, nous avons attentivement étudié cette ligne au spectrographe et je peux vous affirmer avec certitude que cette ligne est un artefact d'origine extraterrestre. Non, vous plaisantez? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ouais. C'est pourquoi j'ai déjà fait venir au centre de recherche aérospatiale de Flatland le matériel qui nous manquait pour la finalisation du projet X306. Quoi? Mais enfin ce projet a été abandonné, l'incertitude de sa réussite est trop grande. De plus, d'après le dossier, c'est à l'origine un projet de fusée pour un voyage habité vers Mars, si je ne m'abuse. Exact. J'ai donc pensé que s'il y a encore de l'incertitude quant à la réussite d'une mission martienne avec cet engin, il n'en est peut-être pas de même pour une mission lunaire. En d'autres termes, vous voulez utiliser ce projet martien pour un voyage d'ampleur moindre? Qui peut le plus peut le moins. Vous faites ce que vous voulez, Cozy, mais vous en prenez l'entière responsabilité. Cela va de soi. Voilà, ils nous ont donné l'entière responsabilité de cette mission d'exploration. Ils avaient déjà investi dans un joujou pour une éventuelle exploration martienne, j'ai réussi à le leur réquisitionner. C'est passionnant quand même. Et vous dites que les Français soutiennent l'hypothèse de l'origine extraterrestre de la chose? Et ouais. J'espère au moins que ce n'est pas un truc diabolique qui va nous péter à la figure. Selon certains scientifiques, cette ligne serait présente depuis bien avant l'apparition de l'homme. Si c'était un truc dangereux, nous l'aurions su depuis longtemps. Et au fait, avez-vous déjà sélectionné des candidats pour mener à bien cette mission? Oui, 4 génies qui travaillent au département de recherche en aérospatiale. Ils sont tous très prometteurs et ne manquent pas d'idées. D'ailleurs, chacun d'entre eux doit intégrer un de leurs projets scientifiques dans la mission. Mais faute d'un budget conséquent, nous serons obligés d'en sélectionner 2 sur 4. J'ai vraiment hâte d'y être. Ah, ben alors, c'est donc là que tu te cachais depuis tout à l'heure. Ça va? Bah oui, et toi alors? Quoi de neuf? Oh ben, je viens de... Justement, on va faire un prototype pour en tester la fiabilité. Ah? Et alors tu travailles sur quel projet, toi? Eh bien, cela réside en un système biomécanique de photosynthèse accélérée qui sera intégré à nos scaphandres et qui nous permettra d'avoir de l'oxygène quasi indéfiniment. J'en ai passé des nuits blanches pour mettre au point ce procédé. Waouh, ça promet, dites donc. d'Ivoire. Je me disais que comme on a pas mal de temps en ce moment, tu pourrais venir jeter un œil au générateur. Oui, pourquoi pas. Waouh! Et ça fonctionne? Tu vas voir. Hé connard, y a du jus? Il me faut un truc à lancer. Tiens, ça c'est parfait, ça. Waouh! C'est incroyable. Alors, c'est... Oui, c'est le premier générateur de gravité artificielle. Vous me faites bien marrer, vous deux, là.
Ça fait plusieurs jours maintenant que je me tiens au courant de vos travaux, et je peux vous dire que ce que vous faites est totalement inutile. Une pesanteur artificielle, de l'oxygène naturel en abondance. Et pourquoi vouloir augmenter le confort des voyages spatiaux? Ce qu'il faut, c'est quelque chose de vraiment utile, qui puisse être intégré dans l'arsenal militaire du pays, par exemple. Voyez-vous, je bosse sur un projet de bouclier électromagnétique. Mais oui, après tout, c'est peut-être toi qui as raison. Parole de perdant. Je comprends pas comment tu peux garder ton calme devant un type pareil. Il y a longtemps que je lui aurais fait une tête au carré. Hein. Il y a quelques jours, le CEPRA nous a communiqué un cliché de la Lune avec un détail pour le moins ahurissant. C'est cette ligne que vous voyez ici. Ça semble prendre naissance depuis le sol lunaire et s'élever jusqu'à l'infini. Personne ne sait ce que c'est, même notre constructeur fournisseur Starlink. Ils avaient commencé à élaborer un projet de fusée pour un voyage vers Mars. J'ai demandé à ce que ce projet nous serve pour un voyage lunaire. Nous profiterons de cette mission pour tester 2 de vos projets, à savoir le système de photosynthèse accéléré pour scaphandre ainsi que le dispositif de gravité artificielle pour vaisseaux spatiaux. C'est pas vrai, on aura tout vu. Cette mission d'étude requiera une organisation exemplaire de votre groupe. Maxime Denoé, vous serez affecté au poste de capitaine de mission pour ce voyage d'études. Ok. Si vous êtes dans l'impossibilité de ramener un échantillon, n'hésitez pas à rallonger votre séjour sur la Lune afin de faire toutes les analyses possibles sur place. Alors, tout va bien ? Eh bien oui, il s'avère que la zone qu'ils devront traverser est totalement vide, le moindre débris cosmique. Espérons que cela ne change pas. Entrez ! Alors, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Vous m'aviez dit que d'après vos estimations, il y aurait une forte affluence d'astéroïdes aux alentours de la Lune. Je voulais en profiter pour placer mon projet de bouclier électromagnétique au premier plan dans le programme spatial. Pourtant, ce sont 2 autres projets nazes qui ont été Oui, sélectionnés. c'est une erreur, nous n'avions pas traité les bonnes données satellites. Et il y a eu interférence entre 2 satellites météo, c'est ballot. Et mon cul, c'est du poulet! Dites, c'est pas la peine de piquer votre crise dans notre laboratoire. Réglez vos affaires avec ceux de votre section et laissez-nous tranquilles. Ça se passera pas comme ça! Voilà, si vous voulez bien être attentif 2 minutes, je vais vous faire voir la simulation informatisée du déroulement de la mission. Alors là, vous voyez sur cet écran, c'est notre fusée. C'est une très belle fusée, magnifique design. Vous admirez la rondeur du cercle. Alors là, le LEM, c'est le triangle. Ça fait penser un peu au jeu Météor, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Il atterrit sur la Lune. Donc 2 cosmonautes en sortent, hein, qui sont 8 bits. Moi j'ai adoré, c'est la nostalgie. Ils vont voir le truc, la chose étrange, le trait. Ils vont comprendre ce que c'est, mais c'est vrai qu'ils sont pas trop idiots. Ils reviennent en arrière, une magnifique animation. Ça nous a pris des mois, donc ils retournent dans le triangle, il n'y a aucun signe anarchiste. Hein. Après, ils s'envolent toujours et ils raccrochent sur la fusée. Et ils reviennent à la maison et ils nous disent ce qu'ils ont vu. Ça coûtera que 10 milliards. Alors, est-ce que ça vous semble faisable? Tout à fait faisable. Voilà, notre départ est fixé à dans 3 mois. Le temps qu'ils fassent les derniers préparatifs, je t'avouerai que j'ai un peu les miquettes. Moi aussi au début, mais en y réfléchissant, il s'agit quand même d'un projet multinational qui requiert le concours de plusieurs pays ayant un assez gros potentiel dans le domaine. Je ne pense pas qu'il y ait autant de risques que la NASA et leur navette spatiale qui explose en vol une fois sur 3. Merci, c'est très rassurant. De rien, mon chéri. Bon, et quand est-ce qu'on mange? Allô, oui? Oui, c'est bien le centre de recherche aérospatiale de Flatland. Oui, nous savons que le montage est fini, on attend la livraison. Quoi, vous arrivez? Ok, bien. Un truc à signer? Ok, bien. J'arrive. La fusée est arrivée.
Oh! Hey! You! Ah, salut! Je savais que j'allais te trouver là. C'est quand même une sacrée machine, hein? Ouais, on va peut-être tous mourir dedans. Eh non. Bon, tu viens? On doit encore passer les tests. Ok, je te suis. Eh bien, quand c'est l'heure, n'est-ce pas? Voilà, le départ va être donné dans un peu plus d'1 heure. Je dois aller au vestiaire enfiler ma combinaison. Allons, ne te fais pas de soucis. Tu te rappelles à notre mariage? Je t'avais promis que je te décrocherais la lune. Je te ramènerai un gros caillou. Surtout, sois prudent, hein. Ne t'en fais pas. Bon allez, bisous. Au revoir. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire... Bien, nous y voilà enfin. Dans un premier temps, vous vous installerez et attendrez qu'on établisse un contact radio. Compris? Oui. Et ça, c'est bouclé. Bien, poursuivez. Voici la console de commande à partir de laquelle je vais régler la pesanteur artificielle dans le vaisseau. Cette pesanteur artificielle se mettra en place graduellement et au fur et à mesure que la pesanteur naturelle se fera de moins en moins sentir. Lorsque nous aurons atteint la dernière limite de l'atmosphère, nous aurons alors l'impression que le vaisseau se couchera, car la pesanteur artificielle sera émise par 7 parois. Mais avant, nous allons prendre place sur ces sièges de sécurité durant toute la durée de l'ascension. Une fois que les secousses seront passées, nous attaquerons la phase suivante. Bien. Bien. Ne vous en faites pas les gars, ça va bien se passer. Le pas de tir est dégagé.
Allô, ici le centre de contrôle. Nous verrouillons les harnais. Harnais de sécurité en place. Allô, il vous reste à peu près 1 minute avant le décollage. Si quelque chose cloche, c'est le moment de nous le dire. Ça va. Mais bon, faut dire qu'il s'est pas encore passé grand chose non plus, hein. On verra bien une fois en hauteur comment ça se goupille. La première chose qu'on fera lorsqu'on rétablira le contact, ce sera une checklist rapide des commandes. Tout est prêt, monsieur, nous n'attendons plus que votre feu vert. Alors procédons au décompte final. Mise à feu dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Vitesse constante. Mésosphère atteinte dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça se calme, on dirait. La fusée vient de passer les limites de la mésosphère. C'est bon, vous pouvez vous détacher et quitter vos sièges. Maintenant, suivez-moi. Il ne nous reste plus qu'à aller à la salle de commande. Allez, chacun à son poste. Allô, ici centre de contrôle. Tout va bien à bord? À vous? Ça va, nous sommes tous en vie. Et le générateur de pesanteur tourne à plein régime. Bien, alors coupez vos moteurs, vous êtes sortis de l'atmosphère. Bien reçu. Le FX-306 poursuit sa trajectoire avec sa force d'inertie. La vitesse est constante. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que le voyage se passe, plus que le vaisseau, avec sa propre force, rien d'autre. Alors? Ah bonjour, cher ami. Ils vont bien? Oh oui, leurs rythmes cardiaques sont normaux, et comme vous le voyez, nous pouvons suivre en temps réel leur avancée jusqu'à leur destination. De plus, nous prenons contact toutes les 2 heures afin de nous assurer de leur état. Encore en train de bosser? Qu'est-ce que tu fais, mon lapinou? Ah salut, j'aurais vérifié un peu tout histoire de bien minimiser les risques. On n'est jamais trop prudent. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Tous les systèmes fonctionnent. Pense à te reposer. On va essayer.
Bien, comme prévu, notre vaisseau va entrer dans le champ orbital lunaire d'ici une demi-heure. Comment ça se passe à bord? Tout se déroule pour le mieux, monsieur. Bon, vous allez donc débriefer votre équipe sur les prochaines phases de la mission. Décrochage d'une bulle d'alunissage pilotée par un groupe de 2 personnes, tandis qu'un autre groupe de 2 personnes, office d'opérateurs, resteront en orbite. Conformément au plan de base établi sur Terre. Tout à fait. Bien, je rétablirai le contact avec vous lors de la descente lunaire. Restons en attente. Max, on t'attend pour le briefing. J'arrive. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Ma chérie, maintenant que ma vie est mêlée à la tienne, je vais te faire une promesse. Un jour, je te décrocherai la lune. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un astéroïde en approche, capitaine. Nous ne pouvons pas modifier notre trajectoire, la fusée n'a pas été pensée pour ça. Ça va nous percuter. Tous à vos postes. Que tout le monde s'attache. Impact dans 3, 2, 1... Alors, putain de merde. La chambre de combustion du moteur principal est touchée. Il y a aussi une brèche importante au niveau. Oh mon dieu, ça va exploser. Ah, putain de merde. La sortie ne durera pas longtemps. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Non, c'est pire que ça. On va s'écraser. Monsieur, c'est une catastrophe, regardez ça. On n'a pas fait gaffe à ce détail. Ces roches sont si sombres qu'on les a loupées, et ils se trouvent carrément dans la zone que traverse le FX-306. À l'heure qu'il est, ils doivent être dans cette zone. Nous devons absolument rétablir le contact avec eux au plus vite. Oui, vous avez raison. Dites, les signaux du FX-306 se brouillent par intermittence. C'est bizarre. En fait, c'est une catastrophe. On vient de m'apprendre que la fusée est en danger de destruction. Rétablissez le contact d'urgence, vite! Ah putain. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, ça peut aller. Ah. Nous devons rétablir le contact avec la Terre. Il y a un astéroïde en approche, capitaine. Tais-toi. Allô, ici le centre de contrôle FX-306, répondez. Alors, du nouveau? Eh bien non, je n'arrive pas à les capter. C'est comme si la fusée avait disparu. L'impact de l'astéroïde et l'explosion qu'elle a provoquée a quand même engendré pas mal de dégâts. Puis de toute façon, si on réparait tout, cette fusée n'est pas faite pour décoller à l'horizontale. On est coincé, j'en ai peur. Eh mais attends, il nous reste quand même le lemme d'alunissage. Pas faux. Il faudrait le désarimer et faire toutes les vérifications nécessaires, mais avant tout, nous devons exposer l'idée à Maxime. Module détaché. Très bien. Reste où tu es et attends-nous. On va t'aider à le redresser. Bon allez, on y va.
une bonne chose d'avoir à disposition ce système de photosynthèse accélérée. Ils n'auront aucun souci d'oxygène, du moins tant que cela fonctionne. Oui, mais nous pouvons aussi nous estimer heureux de pouvoir bénéficier d'une pesanteur terrestre dans le vaisseau grâce à Maxime. Non mais ma parole, je rêve tout éveillé là. Je vous signale, soit dit en passant, que si on avait intégré mon projet de bouclier électromagnétique dans la mission dès le départ, on n'en serait jamais arrivé là. Dis donc toi, espèce de... Non, attends, il a raison. Après tout, peut-être qu'il était dans le vrai depuis le début. Mais on doit aussi penser à la mission. C'est moi qui irai jusqu'à cette ligne, pour voir ce que c'est une bonne fois pour toutes. Mais enfin, Max... Ma décision est prise. Une fois que j'aurai dépressurisé le sas, je vais ouvrir la porte et Oui, c'est pas pratique du tout avec la fusée couchée à l'horizontale. Écoute, tu ne dépressurises pas le sas et tu m'ouvres seulement la porte de sortie. Normalement, l'appel d'air devrait me propulser dehors. Vu ? Ouais, c'est pas bête du tout. Bon ben, écoute, on fait comme t'as dit. J'espère seulement qu'il y aura assez d'appels d'air. Mais oui, fais-moi confiance. Allez, vas-y. Bon ben voilà, elle est partie. Bon, toi, pendant ce temps-là, tu vas faire un check-up complet du LEM. Je veux un rapport complet et détaillé dans 3 heures. Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais la nacelle ne peut contenir que 2 personnes. Surtout si on veut s'en servir pour faire un voyage complet de la Lune à la Terre et... Et alors, tu veux tirer à courte paille? On n'est pas dans un film hollywoodien. Ou alors, te connaissant, tu vas avancer toutes les raisons possibles et inimaginables pour avoir ta place dans la nacelle. Après tout, tu t'es toujours prétendu supérieur à tout le monde. Tu as fait preuve d'une prétention sans égale pour voir part à cette mission. Si on doit mourir tous ensemble, ça ne me dérange pas. Hey. Non. Approche. Oui. Je te sens pas dans ton assiette. C'est la peur de mourir, c'est ça, non? Ça, c'est un peu ça, oui. Et si je te donnais une occasion de revoir ta femme et ton fils de 2 ans, tu me suivrais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans le LEM, il y a surcharge si on est 4. Mais par contre, il faut être au moins 2 pour le piloter. Où peux-tu en venir? Maxime est dehors en ce moment, et il s'éloigne de l'épave. Quant à son pote, que je peux pas blairer, il suffit de presser un petit bouton de rien du tout pour s'en débarrasser. Attache ta ceinture. Bon. Ouverture du sas dans 3. Qu'est-ce que vous faites? 2, 1. Mais 0. qu'est-ce que... Non! Paix à son âme.
moteur auxiliaire dans 3, 2, 1... Un jour, je te décrocherai la lune. 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 Hein? Waouh! Hein? Ça fait du bien un peu d'air pur. Oh mon Dieu, appelez Steve Boutin! Et qu'en est-il de vos coéquipiers Maxime et Tête au carré? Ils sont morts dans le crash. Quoi là, vous confirmez? Oui. Je sais que les pertes humaines sont terribles, et nous devons en tirer des leçons plutôt que de nous morfondre. Commençons déjà par équiper nos fusées avec le dispositif de champ de force que j'ai mis au point. Ainsi, il n'y aura plus de risque que l'incident se reproduise. Nous redynamiserons à nous seuls le marché de l'armement militaire. J'ai déjà en tête plusieurs projets d'armes spatiales à longue portée. Bientôt,
nous nous torcherons le derche avec des liasses de dollars américains. Hein? Hein? Mon chéri.
chéri. Marlène. Oui, l'amour. Tu vois, je t'avais bien dit qu'un jour, je te décrocherai la lune.